bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'apprentissage du trading sur les futurs. Donc, je me présente Raphaël Leblond, c'est moi qui vais vous accompagner ce soir pour ce petit live. Donc, c'est quoi le trading sur futur? Enfin, c'est quoi le futur? Le futur, vous voyez ici, je l'ai écrit, c'est un produit dérivé qui permet tout simplement de spéculer sur un sous-jacent. Les sous-jacents, c'est quoi? C'est ça, c'est le forex, les indices, les métaux, les matières premières, les crypto-monnaies, les obligations. Il y a même encore d'autres instruments, enfin d'autres sous-jacents. C'est la même chose que quand vous faites des CFD. Si vous connaissez bien les CFD, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est un produit dérivé qui vous permet de spéculer sur un sous-jacent. Voilà, c'est la même chose et peut-être qu'on va s'arrêter là sur les similitudes. Parce que contrairement au CFD, les futurs, c'est un marché qui est centralisé. C'est pas un marché de gré à gré. Ce qui veut dire que tous les instruments ici, tous les sous-jacents, eh bien, ils vont vers une place boursière. Donc là, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5, les 5 places boursières les plus connues au monde. Le CME Group, où vous avez tous les instruments américains, c'est-à-dire cotés en dollars. L'Eurex, qui est la place boursière européenne, qui alors, ce n'est pas tous les instruments en euros, mais c'est l'indice allemand, c'est très connu, c'est l'indice allemand, le DAX, vous avez le Bund, l'Eurostoxx, vous avez également l'indice suisse, je crois. Enfin voilà, vous avez tout ce qui se fait, quasiment tous les instruments européens connus. Euronext, lui, c'est plus sur le marché des actions, mais vous avez également le CAC 40 sur cette place boursière. Ensuite, vous avez le CBOE, qui est une place boursière américaine, notamment pour, alors c'est un concurrent un peu au CME, ils font beaucoup d'options, eux, voilà, beaucoup d'options sur les actions, les indices. Nous, on passe par eux pour, par exemple, notre offre Free Stocks sur les options actions et options indices américains. Donc voilà, on passe par le CBOE et le ICE. Le ICE, c'est les instruments en Grande-Bretagne, donc l'indice, le FTSE. Vous avez le FTSE, vous avez le Brent également, les matières premières, enfin le pétrole anglais. Voilà, c'est coté, tout ce qui est un peu en GBP, ça va sur le ICE. Ok, donc voilà, ça c'est la grosse différence, la première grosse différence que vous avez avec les CFD. Les CFD, c'est un marché de gré à gré, donc votre ordre, il va chez votre courtier, chez un tel. C'est une personne unique qui va vous coter ce produit-là, alors qu'ici, c'est une place boursière unique. Donc quand vous achetez, par exemple, l'indice Nasdaq, eh bien, l'indice Nasdaq, peu importe chez qui vous êtes, ça va toujours, l'ordre, il va toujours s'exécuter auprès du CME. Donc les avantages de trading sur futur, c'est que, comme vous le comprenez, c'est beaucoup plus transparent parce que vous avez un prix qui est unique. Vu que vous avez une place boursière, une seule place boursière qui va vous coter le Nasdaq, le pétrole, le gold, ce que vous voulez, eh bien vous avez un prix unique. Et donc, peu importe où vous êtes dans le monde, sur quelle plateforme vous êtes, le prix est le même pour tout le monde. Deuxième avantage, les marges. Les marges sont plus faibles, beaucoup plus faibles que sur les CFD. Depuis la loi de l'ESMA en Europe, et puis là même, ça a été répliqué en Angleterre, en Australie et donc quasiment partout dans le monde en fait. En tout cas, dans les zones régulées et sérieuses, vous avez une marge assez élevée, enfin assez élevée, beaucoup plus élevée qu'avant en tout cas. Et sur les futurs, ce n'est pas le cas, donc vous avez toujours un effet de levier qui est autour de 100 fois le capital, donc autrement dit une marge de 1%, quand sur le CFD vous êtes plutôt à 5%. Okay. Et enfin, dernier avantage, c'est tous les outils exclusifs que vous pouvez utiliser sur les futurs que vous ne pouvez pas utiliser sur les CFD, à savoir le carnet d'ordre, les volumes, le volume profile, le VWAP, le bookmap, le footprint également, j'aurais pu utiliser, qui sont des outils que vous ne pouvez qu'avoir que sur les futurs parce qu'il y a un marché unique, donc un prix unique, donc toutes les transactions se font sur une seule place boursière et donc il y a une communication qui se fait beaucoup plus facilement et qui peut se faire en tout cas techniquement sur ces marchés. Et donc c'est pour ça que vous avez toutes ces informations. Et là pour le coup c'est beaucoup plus intéressant en termes d'analyse, d'aide de prise à la décision pour, voilà, pour quand vous êtes sur ce marché-là.
Pour aller un peu plus loin dans les spécificités, la taille des contrats, pareil, elle est unique et déterminée par la bourse sur laquelle vous négociez. Donc vous allez directement sur le site du CME, de l'Orex, pour savoir le détail de tous les contrats que eux proposent et que nous, Self-Invest, nous allons répliquer sur notre plateforme. Deuxième spécificité, c'est l'expiration. Sur les CFD, vous avez quasiment jamais, mais parfois en tout cas, des expirations. C'est assez rare. Sur les futurs, vous avez toujours des expirations. Donc les expirations dépendent de l'instrument que vous négociez. Sur les indices, c'est tous les 3 mois. Sur les matières premières, c'est tous les mois. Bon, voilà, c'est assez différent d'un instrument à un autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier auprès de votre broker ou directement sur le site de la bourse. Et enfin, ce que je vous disais sur la marge et l'effet de levier, eh bien, il faut regarder parce que chaque courtier a le pouvoir de mettre la marge qu'il souhaite sur chaque instrument, donc tout le monde va être différent. Chez Self-Invest, on a une marge qui va aux alentours de 1%, 1% de la taille de la position. OK? Et également, contrairement au CFD, la marge est toujours la même sur les CFD et sur les futurs, il y a une marge intraday et une marge overnight. La marge intraday, c'est une marge classique, donc à 1%, et la marge overnight, c'est-à-dire chez nous en tout cas, c'est à partir de 22 heures jusqu'au lendemain matin, eh bien la marge là, elle augmente, est beaucoup plus élevée en overnight pour une pure gestion de risque. Et cette fois-ci, elle passe généralement de 1% à 5%. OK? Allez, on passe au suivant. Donc ça, c'est en gros une introduction sur les futurs, pour vous expliquer en gros les différences, hein, c'est relativement simple. Ensuite, on va s'attarder sur 3 instruments qui sont les instruments les plus traités sur les futurs par les investisseurs particuliers. Commençons par le DAX. Alors le DAX 40 qui est l'instrument le plus traité chez nos clients en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le DAX, vous avez 3 contrats. Le micro-DAX, le mini-DAX et le F-DAX. Chaque contrat est différent. Comme vous le comprenez, les tailles sont différentes. Quand vous êtes sur du micro-DAX, vous êtes à une fois le DAX. Donc quand je dis une fois le DAX, c'est-à-dire que le DAX, il cote 30 000. Eh bien, un micro-DAX correspond à une fois 30 000 euros. Donc vous avez une taille de contrat, c'est 30 000 euros. C'est le minimum. Le mini-DAX, qui est certainement le contrat le plus traité, eh bien, il est de 5 fois le DAX. Et enfin, le F-DAX, qui était le plus populaire, mais il l'est beaucoup moins, c'est 25 fois le DAX. Bon, la raison est simple, hein, c'est que c'est un très très gros contrat. En termes de valeur du point, donc vous allez comprendre que les valeurs du point, c'est le multiplicateur ici de la taille du contrat. Donc 25 euros du point sur le F-DAX, le mini-DAX 5 euros du point et le micro-DAX 1 euro du point. Donc ça, c'est différent. Le CFD, généralement, vous avez un seul contrat, vous êtes à 1 euro du point. Parfois, vous êtes à 10 centimes du point sur des micro-contrats, ce que nous, on fait par exemple sur les CFD. Donc ça vous donne peut-être plus de latitude quand vous avez un capital de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Mais voilà. Ensuite, au niveau des marges, comme je disais, vous avez une marge intraday et une marge overnight. Donc ça, c'est des choses à savoir. La marge intraday, donc, elle est différente, elle est aux alentours, donc, comme je vous disais, de 1%. Et donc, vous voyez, quand on passe à la marge overnight, on fait généralement quasiment 5 fois la marge intraday. L'expiration, elle est trimestrielle, donc tous les 3 mois, le contrat expire. Si vous avez une position ouverte, elle se clôture toute seule. Ça se fait toujours le 3e vendredi du mois. C'est le fameux jour des 3 sorcières qui correspondent donc à ces fameuses expirations. Et donc, je vous invite à aller trader au moins une semaine avant le contrat d'après. Donc là, on est actuellement sur le contrat de mars 2024. Eh bien, une semaine, en gros le 2e vendredi du mois, les gens commencent à travailler sur le contrat du mois de juin. Donc c'est pour ça que vous verrez vous-même, quand vous regardez un carnet d'ordre, vous voyez qu'il commence à s'assécher petit à petit. Enfin, en termes de commission, ce qui est bon à savoir, c'est que sur les futurs, vous avez toujours une commission qui est on va dire splittée, qui est divisée
en 3 parties. Vous avez la commission du courtier. Chez nous, par défaut, elle est 2,20 € par lot. Donc, que vous fassiez du FDAC, du mini-DAC, du micro-DAC, c'est la même chose. Vous avez CQG, qui est le fournisseur de prix. Chaque courtier travaille avec un fournisseur de prix. Le plus connu étant CQG, mais vous en avez d'autres qui existent. Vous avez Rhythmix, je crois, qui existe. Mais il n'y en a pas énormément. Il devrait y en avoir peut-être 4 ou 5. Mais le plus gros, c'est CQG. Et donc, CQG, c'est lui qui, en gros, nous donne la technologie pour pour nous connecter vers les futurs. Et donc, ce CQG, eh bien, il prend une commission par lot, qui est de 50 centimes. Et enfin, vous avez, là je vous ai mis des commissions, ça s'appelle des frais de bourse. Les frais de bourse, eh bien, ils dépendent de l'instrument que vous traitez. Donc c'est 1,15 € par lot pour le FDAX, 24 centimes pour le mini-DAX et 12 centimes pour le micro-DAX. Ça, c'est tout ce que vous allez payer quand vous allez trader. C'est comme ça chez nous, c'est la même chose ailleurs. Vous avez toujours des commissions, le fournisseur et les frais de bourse. OK? Ensuite, d'un point de vue fondamental, chaque instrument ne cote pas au même moment. Sur le DAX, ça commence à 1h15 du matin pour finir à 22h. Donc c'est en continu. Avant, il y a peut-être 5 ans, c'était entre 8h et 22h. C'est passé à 1h15 jusqu'à 22h. En termes de volatilité, vous avez un pic qui se fait surtout entre 9h et 11h, qui s'explique tout simplement par l'ouverture européenne, où la volatilité se fait surtout pendant l'ouverture européenne, pas pendant les annonces. La plupart du temps, c'est le pic de volatilité, là où il y a le plus de mouvement, c'est le matin, vraiment entre 9h et 11h. Je pourrais vous montrer sur notre plateforme après. On fera un petit cas pratique pour vous montrer toutes ces informations-là. Et donc, la volatilité en points, elle est d'environ 200 points par jour. Donc, il faut vous attendre à avoir une espèce de volatilité d'environ, en moyenne, 200 points. Et ensuite, en termes de volume, eh bien, chaque jour, en moyenne, il y a environ 60 000 contrats qui sont négociés. Ces informations-là, vous les avez directement sur le site de l'Eurex. D'accord? Voilà pour le DAX. Passons maintenant au Nasdaq. Vous allez voir, le Nasdaq, c'est différent. Vous n'avez pas 3 contrats, mais 2. Le mini et le micro. Le mini, vous êtes à 20 $ du point, donc 20 fois le Nasdaq. Et le micro, vous êtes à 2 $ du point, donc 2 fois le Nasdaq. Il n'y a pas de contrat plus faible. Le Nasdaq, lui, il est coté sur le CME, donc la grande place boursière américaine. Vous avez ces marges-là, et vous avez la même chose en termes d'expiration, c'est toujours le 3e vendredi du mois. En termes de commission, c'est la même chose chez nous pour CQG, et après les frais de bourse sont différents. D'un point de vue des horaires, regardez, c'est différent, c'est de minuit à 23h. En gros, c'est 24 heures sur 24 avec une pause d'1 heure entre 23h et minuit. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la cotation Globex. Le pic, lui, il est entre 15h et 16h30, c'est là où il y a le plus de mouvements, qui s'explique par les annonces, mais aussi par l'ouverture américaine à 15h30. Et donc là, on est à 250 points de variation chaque jour. Souvent, c'est plus pendant les annonces. Mais voilà, vous avez cette espèce de volatilité qui se fait chaque jour avec 650 000 contrats négociés. Je vous rappelle, le DAX, c'était 60 000 contrats. Le Nasdaq, c'est 10 fois plus. C'est énorme, le Nasdaq. Et enfin, l'or, je voulais faire autre chose que des indices. Et donc l'or, eh bien là, vous avez à nouveau 3 contrats disponibles. Même chose, hein, vous allez sur le site du CME, vous tapez Gold CME et vous allez arriver sur le premier lien qui vous donnera plein d'informations intéressantes d'un point de vue fondamental et puis de tous les détails uniques en fait, la taille du contrat, la valeur du point, l'expiration, ça c'est unique. La marge, la commission, ça dépend du courtier par lequel vous passez. Les fondamentaux, c'est la même chose aussi. Vous avez ces informations-là sur le site du CME. Donc là, pour le gold, c'est 1h15, 22h, une volatilité qui est sensiblement la même que sur le Nasdaq parce qu'on est sur un produit coté en dollars.
vous êtes à 25 points par jour, donc on a l'impression que c'est très faible, mais c'est quand même assez élevé, hein, parce que l'or cote $2000 à son plus haut, sinon il est plutôt entre 1005 et 2000. Et donc, quand vous avez 25 points par jour, c'est comme si vous aviez 250 points sur un indice. Et donc là, vous avez moins de contrats négociés, mais quand même 200 000 contrats par rapport aux 60 000 du DAX. Il y a 650 000 pour le Nasdaq et 200 000 pour le Gold. Donc voilà la moyenne. Donc c'est assez intéressant de savoir que quand vous êtes sur des futurs, il y a pas mal de choses à savoir parce que tout ça, il y a plein de choses que vous n'avez pas sur les CFD, donc c'est très différent. Si un jour vous souhaitez vous mettre sur les futurs, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes à savoir. OK ? Maintenant, je vous propose de passer sur la plateforme. Donc là, vous êtes sur la plateforme NanoTrader que vous connaissez certainement. Nous sommes sur le graphique du mini Nasdaq mars 2024. Nous sommes en 10 minutes. Okay. Sur votre droite, vous avez le carnet d'ordre de Chicago avec les vendeurs à droite, les acheteurs à gauche. Chaque chiffre correspond au nombre de contrats proposés. Vous voyez que c'est un carnet qui est assez large d'une part, parce que vous avez beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Vous voyez également que il bouge beaucoup. Donc c'est très volatile. Et donc, comme je vous disais, chaque contrat à gauche, c'est le nombre de contrats offerts sur le prix correspondant. Et donc ça, c'est pour l'achat. Et en rose, c'est pour la vente. Donc ça, ce sont les vendeurs. Donc au milieu, dès que vous voyez 1, c'est le nombre de contrats qui sont exécutés au marché. Okay. Donc c'est la rencontre de l'acheteur et du vendeur. Il y a des outils qui sont assez intéressants à utiliser. Vous avez, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez l'indicateur de volume. Vous voyez, l'indicateur de volume, il faut savoir le nombre de contrats qui sont échangés en temps réel. Vous avez le volume viewer également, c'est très intéressant. Vous voyez, ça, c'est le nombre de contrats qui sont négociés au marché. Vous voyez, sur le carnet d'ordre. Donc ça, c'est assez intéressant de voir un peu ce qui est négocié. Et donc, vous voyez qu'à 15 heures, le volume a largement augmenté. Vous voyez, 15 heures, c'est cette bougie-là. 15 heures, 15h10, 15h20, 15h30. 15h30, c'est l'ouverture. Donc ici, sur cette bougie verte, vous avez la grosse bougie bleue ici qui nous dit qu'il y a eu 32 000 contrats qui ont été négociés sur 10 minutes. Et vous voyez, juste avant, on est sur quelque chose autour de 2000 contrats. Vous voyez, toute la journée, le matin, ça bouge pas beaucoup sur le Nasdaq. Enfin, c'est volatile, hein, mais il y a beaucoup moins de contrats à négocier. Et ça, ce que je vous montre là, vous ne pourrez jamais l'avoir sur du CFD. Donc, c'est des informations qui sont quand même assez intéressantes. Autre chose, vous avez un indicateur qui est assez intéressant qui s'appelle... Voilà. J'ai mis 2 fois. Histogramme de volatilité. Donc là, il faut que je mette en 60 minutes pour avoir l'histogramme. Donc ça, c'est l'histogramme de volatilité. Ça, pour le coup, vous pouvez l'avoir également en CFD. Le premier histogramme, c'est minuit, 1 heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures. Vous voyez, c'est chaque heure. Et donc ici, en bleu, dès qu'on arrive en bleu, c'est la période européenne, 8 heures, 9 heures. Et dès qu'on arrive sur la période rouge, c'est 15 heures, 16 heures. Donc vous voyez, c'est là où c'est le plus volatile. Donc on voit que vous avez une période qui est beaucoup plus volatile dans la session US par rapport à la session européenne, asiatique ou australienne. Okay. Donc ça, c'est assez intéressant d'utiliser ces outils pour avoir toutes ces infos. Et bien sûr, les outils, l'outil peut-être préféré, c'est le volume profile pour avoir le profil de volume sur une journée de cotation. Et donc, pour savoir
à quel prix on a eu le plus de volume. Donc vous voyez, c'est voilà, à 16 511 où on a eu notre POC, donc notre pic de volatilité. Et donc, lorsque vous travaillez sur ces indices-là, que vous souhaitez ouvrir un graphique, vous allez dans CQG, et donc là, vous avez le CME, ce qu'on a vu, le REX. Alors, j'ai pas mis l'Euronext ou l'ICE, mais si vous allez, par exemple, sur le REX, vous voyez tous les instruments qui sont proposés avec, si vous vouliez choisir le DAX, par exemple, eh bien, sur le DAX, vous avez le FDAX ici, le micro-DAX, le mini-DAX. Alors vous avez d'autres instruments également, le mini-MDAX. Mais voilà, pour le DAX, le vrai DAX, vous avez 3 contrats. Et sur chaque contrat, vous avez les expirations trimestrielles. C'est-à-dire que vous pouvez trader sur chaque contrat. Le problème, c'est que si on se met sur le contrat, par exemple, de décembre, je ne sais même pas s'il va accepter même que de l'ouvrir, mais si on se met sur le contrat de décembre, vous verrez qu'il n'y a quasiment personne. Il n'y a personne qui traite ce contrat-là. Il faut aller plutôt sur un contrat qui est beaucoup plus récent, celui de mars par exemple, où là vous avez voilà, une activité normale qui se fait, c'est l'instrument qui est le plus négocié. Mais si vous alliez sur le contrat d'après, si je sais pas, vous voulez faire tenir votre position très longtemps, vous allez sur juin, vous voyez la différence. Regardez le carnet d'ordre comme il est vide. Il n'y a rien à voir. Donc, vous voyez, c'est quand même très différent de l'un à l'autre. Quel intérêt à avoir ce type de contrat? Déjà, c'est de la couverture hein, pour les entreprises, les banques, etc., qui ont besoin de se couvrir sur le marché pendant plus de 3 mois. Vous, investisseurs particuliers, vous pourriez aussi avoir un intérêt de travailler sur ce marché-là parce que vous voulez faire plutôt du long terme, vous n'êtes pas à un point près. Parce que là, vous voyez hein, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, 16 983, 16 969. Vous voyez, ça c'est un spread énorme. Donc, vous avez quand même quelque chose de gros. Le spread est très gros entre l'offre et la demande. Donc, voilà. Si vous achetez au marché, vous avez payé ce spread-là, donc vous allez commencer à moins 17 de spread. Donc, voilà. Ok, est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, Moa, qui nous demandait au début quelle différence entre les CFD et les futurs au niveau de la plateforme. Au niveau de la plateforme, rien de spécial, c'est la même plateforme, vous voyez, c'est les mêmes fonctionnalités. La différence, c'est que le volume profile, vous ne pouvez pas l'avoir, les volumes, vous n'y avez pas accès, le carnet d'ordre, vous n'y avez pas accès. Là, je parle pour les CFD, parce que c'est du gré à gré. Mais sinon, le reste, le passage d'ordre, tout ça, c'est la même chose. Les commissions, c'est différent entre le CFD et le futur. Sur le CFD, vous n'avez pas besoin de payer des frais de bourse ni CQG, vous avez juste besoin de payer les commissions du courtier. Sur les CFD, vous n'avez pas non plus à payer le flux de prix. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais sur les futurs, vous devez payer le flux de prix, le flux de cotation du CME ou de l'Orex, peu importe la bourse que vous allez sélectionner pour opérer, eh bien, vous devrez payer le flux de prix. Donc, c'est un abonnement mensuel qui est de 20 € pour l'Orex, 35 € pour le CME, 55 € pour l'Euronext. Et c'est vous qui choisissez une ou plusieurs bourses. JC nous dit, existe-t-il des problèmes de liquidité à certaines heures ou selon les contrats standards ou mini? Alors, ça dépend quand vous faites en fait, vous pouvez le regarder par vous-même, mais généralement, non. Les contrats qui sont traités, qui sont souvent traités, vous avez quasiment jamais de problème de liquidité, mais ça reste quand même un marché, donc avec une offre et une demande. Donc, vous pouvez potentiellement, théoriquement, avoir des problèmes de liquidité. Je prends l'exemple, par exemple, du CAC 40. Le CAC 40, c'est un contrat futur. Il en existe deux. Un à 10 € le point et un autre à 1 € le point.
Le problème, c'est que celui à 1 euro le point n'est pas du tout traité. Il existe, mais personne négocie dessus. Tout le monde est sur celui du 10 euros le point. Même nous, en tant que courtier, on ne propose même pas le micro CAC 40 parce qu'il est trop faible. Enfin, il n'y a quasiment rien dessus, donc tout le monde se ferait piéger, paierait des spreads de 50 points et ne pourrait jamais se faire exécuter leurs ordres, il faudra attendre des heures. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un problème de liquidité. Est-ce que l'on peut se rendre compte de la volatilité des futurs avec les CFD sur futurs, une sorte de bac à sable, sinon il faut ouvrir un compte futur pour essayer à fond. La volatilité des futurs, elle se calcule par exemple, l'ATR. L'ATR, elle peut vous donner la volatilité, et ça, sur les futurs ou sur les CFD, c'est la même chose. Comme ça que vous pouvez calculer l'ATR. Également, ce que je vous ai montré dans ce graphique-là, ça c'est la volatilité par heure en pourcentage. Donc vous pouvez aussi voir chaque heure en moyenne ce que ça représente en pourcentage au niveau de la volatilité, et ça vous pouvez l'utiliser en futur et en CFD. Moa qui nous demande combien de temps peut-on garder un contrat. Le contrat, vous pouvez le garder jusqu'à son expiration. Donc là, l'expiration, la prochaine, c'est pour les indices, premier vendredi, deuxième vendredi, troisième vendredi. Donc le 15 mars, il y aura l'expiration du contrat. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller par exemple sur le site du CME. Alors, c'est en anglais, je crois qu'il y a une version française également. Bon, bref. Et vous pouvez aller regarder par exemple sur le Nasdaq. Et quand vous allez sur le Nasdaq, vous avez des tas d'informations sur les volumes. Par exemple, en ce moment, sur la journée, 360 000 contrats ont été négociés. Oui, c'est énorme. Vous avez voilà, des tas d'informations sur le volume journalier, des informations fondamentales. Vous avez les spécificités. Vous voyez, le contrat, vous voyez, 20 $ fois le Nasdaq, donc c'est 20 $ le point. Les heures de trading, les fluctuations, etc. etc. Voilà, vous avez des informations qui sont assez intéressantes à regarder, donc je vous invite à jeter un œil assez régulièrement sur le site du CME ou de l'Orex. Il y a vraiment des tas d'informations. Il y a même des vidéos éducatives qui existent. Parce que j'en ai parlé à mes confrères du CME, il y a plein de vidéos, de choses qui sont faites en français en plus. Vous voyez, là, quand je vais sur English et je vais sur français, eh bien, vous avez toutes ces choses-là qui sont proposées. Alors, ils parlent beaucoup d'options, mais vous voyez, il y a plein de cours, de leçons qui sont donnés sur les instruments, les produits du CME. Vous voyez, quand je vais dans Introduction au contrat à terme, eh bien, vous pouvez commencer un cours. Vous avez toutes ces choses-là qui sont proposées. Donc, c'est quand même relativement, vous voyez, c'est relativement complet et puis c'est en français. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. Allez, je vous envoie le lien. Comme ça, c'est fait. Hop. Avez-vous d'autres questions? Arc. Georges, je crois que vous êtes perturbé par tous ces chiffres qui défilent. Les chiffres qui défilent, c'est le volume viewer. C'est un indicateur qui volumes qui sont négociés en temps réel sur la bougie en cours. Donc, sur la bougie en cours, voilà les volumes qui est négocié. C'est beaucoup, mais c'est le Nasdaq. Généralement, c'est beaucoup plus faible sur les autres instruments, mais là, sur le Nasdaq, c'est énorme. Et je vous invite à aller sur taper volume viewer de Self Invest
et vous aurez une définition du volume viewer avec même une vidéo à la fin. Je vous le mets également dans le chat. Voilà, 30 minutes pour une introduction au trading sur futur. Je vois que vous n'avez pas d'autres questions. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que ça vous a donné envie de travailler sur ce marché. Si jamais vous avez des questions plus précises ou vous souhaitez qu'on revoie ensemble ce sujet, vous nous contactez à Paris. Vous avez notre numéro, l'email, vous prenez un rendez-vous et on sera très heureux de vous faire une session de coaching. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Puis je vous donne rendez-vous demain à 8 h pour la matinale des traders. Bonne soirée à tous. I read